nouvelle vidéo. Tout simplement pour écouter la musique de The Vivi grandir. Voilà, j'ai un peu de retard, mais bon, j'ai pas eu trop le temps avec les cours, tous les pages à étudier, tous mes tests et tout. Plus, il y avait les passes de combat Fortnite aussi, où je vous ai tourné la vidéo, etc., etc. Il y a eu plein de choses, les lives aussi, puis aussi où j'étais vraiment KO et tout, à cause des problèmes de fatigue et tout. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, il est jamais trop tard. De toute façon, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Du coup, je vais réagir simplement à la musique Grandir de The Vivi. La musique qu'il a fait par rapport à la polémique où il s'est fait virer de The Voice France parce qu'il avait mis il y a 2-3 ans des tweets où il faisait de l'humour avec ses copains, enfin avec ses potes et tout d'avant, de l'humour et tout, où il disait des trucs quand même assez racistes, tout, de l'humour vraiment noir. Donc l'humour vraiment pas trop marrante, même pas du tout marrante, je dirais. Et à cette époque-là, il avait 16-17 ans. Ouais, il avait presque 17 ans, donc mon âge en gros que j'ai actuellement. Et du coup, voilà, et des propos racistes et tout. Il avait fait aussi des propos par rapport qu'il sentait qu'il de 11 ans alors qu'il avait 17 ans, qu'il narguait les gens, etc. Et plein de tweets comme ça, etc. Mais on va pas les citer et tout, parce que j'ai pas envie de nuire à son image, sachant qu'au fond, c'est pas une mauvaise personne, c'est une très bonne personne. Juste que dire des trucs comme ça, des propos pareils, c'est inadmissible. On peut comprendre tout The Voice de l'avoir exclu, mais bon, la musique a accordé The Voice à The Vivi, on peut se poser aussi des questions parce qu'en gros ça fait un peu effet avec ce que a dit The Vivi et tout, mais ça on va pas s'en occuper que ça de ça, on va pas chercher les problèmes et tout. Je tiens juste à défendre The Vivi sur certains points comme à la critiquer sur certains points. Pour moi, à 16-17 ans, même si même si tu es quand même assez jeune, etc., à 16-17 ans, tu es censé comprendre que c'est pas. En fait, que à 16-17 ans, c'est pas genre ouais, je suis jeune et tout. T'es à un an, plus d'un an un peu, t'es presque majeur. Donc, il n'y a pas de ouais, j'étais con parce que j'étais ado. Frère, à un an près, t'es à 18 ans, donc n'importe ce que tu peux faire, tu peux aller en prison, tu vois. Donc, il n'y a pas de je suis trop jeune. Tu peux dire je suis trop jeune quand t'as 12, 13, 14, limite grand maximum 15 ans. À partir de 16, 17, 18 ans, tu peux pas dire ça. T'avais 17 ans environ. Tu peux pas dire ouais, j'étais trop jeune, j'ai fait des erreurs con, ça. Non, ça c'est inadmissible. T'avais juste sûrement l'humour trop noir à ce moment-là. C'était pas dans le côté méchant que tu voulu faire ça, vraiment dans le côté de la rigolade et tout. Mais tes propos étaient trop loin et on rigole pas avec des choses comme ça. Et même à 17 ans, t'es censé comprendre qu'on rigole pas ça. Avec ça, regarde, moi j'ai 16 ans et demi. Et pourtant, je sais très bien qu'avec ça, je dois pas en rigoler depuis que j'ai 13 ans, 12 ans, tu vois. Et je rigole pas avec des choses comme ça, tu vois. Je rigole par exemple avec mes potes et tout, quand on se dit ouais, assis, vas-y, plus vite. Tu vois, quand tu mets genre des faux coups de pression comme ça et tout pour rigoler, etc. Sans avoir des insultes et tout, mais parler par rapport à des nationalités, par rapport à des filles tout mineures et tout, où toi t'as un certain grand âge différent et tout, et que t'es sorti avec une meuf comme ça, ou des trucs comme ça et tout, ça c'est des propos inadmissibles. Et à 16-17 ans, t'es censé comprendre, t'es assez grand dans ta tête pour dire que t'as pas à dire ça comme phrase et tout, comme propos. Mais voilà, chacun fait des erreurs quand t'es jeune et tout, même quand t'es presque adulte et tout, chacun fait des erreurs et on apprend que de ses erreurs et c'est grâce à ça qu'on grandit de ses erreurs. Et ça, on peut pas mentir sur ça. Ça, t'as raison et j'ai raison aussi par rapport à ce que j'ai dit. Donc chacun a le droit de faire des erreurs. C'est pas comme si non plus t'avais fait des trucs vrais avec une fille de 11 ans, genre t'étais là et tout, hop, tu fais vraiment des vrais trucs et tout avec elle en réalité. Et c'est pas comme si non plus t'avais, je sais pas moi, c'est pas comme si en fait tu faisais des trucs réels, genre ça restait des tweets sur Twitter, c'était pas la réalité. Donc c'est pour rigoler, etc. Ok, même si c'est pas drôle, et que tu as un certain âge où tu dois comprendre que c'est pas drôle, mais on apprend de ses erreurs pour grandir, et ça c'est vrai. Et du coup, on peut pas blâmer ça, surtout qu'après ça, t'as grandi, t'as pris du mental, et on voyait bien que tu regrettais ça, ça se voyait, que ce soit dans ta musique, ou ça se voit que même sur tes PNP, etc. Donc on peut que te pardonner tout ça, sachant que t'as pas fait des trucs hyper graves, c'est resté que du Twitter. Donc on peut pardonner ça pour moi. Alors, en tout cas, c'est pas moi qui va donner des leçons de morale parce que je suis jeune et je suis plus jeune que lui, mais juste que moi, à mon âge, je comprends que des tweets comme ça, faut pas mettre. Il faut jamais mettre, et c'est anti-raciste et plein de trucs, etc. Et faut que le racisme, c'est plein de trucs. Mais ce que je comprends pas, du coup, c'est ça, c'est à ton âge, c'est censé comprendre. Mais après, tu as fait des efforts pour grandir, et ça, on peut que l'accepter, te féliciter, et que tu regrettes tes erreurs que tu as fait. Et c'est pour ça, les gars, qu'il faut pas s'acharner sur lui donner de la force et dire
voilà, t'as été exclu de The Voice, c'était mérité par rapport à ces propos-là, fallait les effacer, fallait tout vérifier, etc. Mais après, voilà, il ne s'en souvenait plus, je suis d'accord. Mais voilà, ça prendra comme sanction, ça lui apprendra comme sanction. Maintenant, il mettra plus jamais des trucs comme ça. Ça, c'est du passé, il pourra dire, voilà, je me suis fait exclu par rapport à ça, auparavant, j'ai regretté, j'ai fait mes excuses, maintenant, c'est oublié, c'est fini, il n'y aura plus de propos comme ça, et maintenant, chaque projet qu'il va faire, ben, on ne pourra plus l'exclure de ses projets pour une certaine valeur, un problème, quoi. Voilà. Donc voilà, maintenant arrêtez de l'insulter, arrêtez de le critiquer, etc. Donnez-lui de la force, c'est un gars bien au fond, je le connais depuis. En fait, les gars, je parle sur ce sujet parce que je le connais depuis 3 ans et quelques. Je le connais depuis ses débuts d'émission sur YouTube, quand il faisait des 40, 50 spects sur YouTube. Maintenant, il fait des lives sur Twitch, il fait des 1000 et quelques spects. Voilà, donc je le connais depuis vraiment très longtemps. Donc je peux me permettre de juger, etc. On va passer directement, les gars, à sa musique, où on va réagir, etc. à chaque parole et tout et tout. Voilà. Pas à chaque parole, mais voilà, vous avez compris. Et du coup, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, activer la cloche, partager, rester actif, etc., etc. Sur ce, c'est ça, William, les gars. Peace. Et bonne vidéo à tous. J'ai dit, je m'en excuse à mort si tu savais, putain, ça brise mes principes et mes valeurs. Pour des vannes éclatées sur Twitter, et nique les fachos qui veulent me défendre, je rentre pas dans vos secs, j'ai pas besoin de vos trackers. L'humour est violent et vos polémiques, je sais que ça fait cliquer et pour vous que c'est bénéfique. J'en ai marre de devoir me justifier pour des trucs que je regrette et que je n'ai pas supprimé vite. Les bonnes choses reviennent que si tu les cites. Et bizarrement ça se propage moins bien et surtout moins vite. Tout ça me fait peur quand je vois que c'est absurde et le décalage. Si je devais tout réparer, on essaierait de me la mettre. Et je pensais même voir ça sera malhonnête. Ouais, si je devais tout réparer. Et je pensais même me barrer. Si je donne raison à ces crevards ça sera malhonnête. Un effort, si on te condamne pour chaque connerie, ça ferait longtemps que tu serais mort. Cette haine moi je... Alors là, actuellement, les gars, on est déjà à la moitié de la musique parce que je suis obligé de passer, sinon je vais me faire copyright par YouTube. Et du coup, on voit très bien, les gars, qu'il le regrette. Franchement, les gars, ça m'a mis des frissons d'un coup quand il a dit si on te condamne à chaque connerie et tout que tu fais, tu serais déjà mort. Sachant que, les gars, j'ai déjà écouté cette musique-là avant de vous faire la vidéo. Et je peux vous dire que par rapport à ce qu'on a écouté là et par rapport à ses paroles et tout qu'il a dit, je vois bien qu'il regrette et tout à fond, mais qu'il ne comprenne pas que les gens fassent autant de polémiques pour des conneries, alors que si on condamnerait chaque connerie que chaque personne fait, tout le monde serait déjà mort à ce moment-là, tout le monde serait déjà en prison, enfermé et tout pendant des années et des années, et même des enfants de 10 ans, 12 ans et tout, ils seront déjà morts et tout, et tués par des policiers, etc. à force. Donc voilà. Et il en a marre de cette haine et tout, il veut que les gens, ben, s'ils veulent se laisser donner de la haine et tout, par rapport à sa vie, ben, il dit en gros, ben, versez-moi de la haine, je m'en fous. Mais en gros, lui, il va avancer, il veut juste continuer ses projets, percer sur YouTube. Enfin, il a déjà percé, hein, mais genre percé encore plus. Genre là, il a déjà 100 000 et quelques abonnés, mais là, il va encore plus monter, etc. Et on le voit bien, et il s'en fout, il veut continuer dans ses projets. Ça lui apprendra et tout à faire des erreurs et tout, mais il refuse aussi, si j'ai bien compris la musique, mais il refuse aussi les gens qui le soutiennent par rapport à ses propos, qui admettent, qui disent ouais, c'est pas grave, on s'en fout de ses propos et tout. Mais voilà, il comprend pas non plus les gens qui le condamnent autant pour des conneries et tout, date d'il y a 3 ans, et qu'il fallait juste demander de supprimer, il aurait supprimé sans problème. Donc voilà, on va continuer à écouter la musique. Corps lors du décès ou des pics, des clics, des feats, quand plus rien à carrer, j'oublie vite et nique le fric. Ça aurait pu ramener la technique, les rimes, les rigs, va falloir s'habituer à tout ce qu'on poste sur les réseaux. Moi j'ai tenté ma chance, aujourd'hui on pense que je suis faux. Tu rêves au code, pas te le rappeler. Et tu feras comme ses potes, quand le rêve revient, tu me rappelles après. Perso j'oublie, on n'est pas parfait. Faire des erreurs, c'est aussi grandir. Les moments ça se propage moins bien et surtout moins vite. Tout ça me fait peur quand je vois que c'est absurde et le décalage. Après le beau temps, si je devais tout réparer, on essaierait de me la mettre. Et je pensais même me barrer, ce sera malhonnête. Ça me des frissons, mais parce qu'en vrai, ça touche. Hein. Cette musique, elle touche de ouf. Et voilà. Perso, moi, les gars, je comprends ce qu'il dit vraiment clairement. Et ça se voit, les gars, il regrette ses propos. C'était juste pour rigoler avec ses potes. Ça se voit clairement, les gars. Je l'ai déjà dit depuis le début, je l'ai dit des milliers de fois. Mais ça se voit. Et il regrette et tout, et tout parce que je sais bien que The Voice et tout, ça aurait pu le faire réussir et tout dans sa carrière. Il avait clairement le talent pour gagner The Voice. Ou aller, en tout cas, au moins en demi, etc. Et était en groupe de Vianney, etc. Et perso, voilà, ça se voit, les gars, il est touché par tout ça. Et c'est vrai que
tu peux pas te rappeler et tout comme ça des conneries que t'as fait il y a 3-4 ans, vous voyez. Si tu postes un truc par exemple sur Twitter, t'insultes, je sais pas moi, une religion et tout, mais parce que t'es con ou que c'est un pote à toi et tout qui a écrit ça et tout pour troll et tout avec ton téléphone ou quoi, bah en fait tu peux pas te rappeler 3 ans après qu'il a écrit ça, enfin qu'il a écrit ça, etc. Même si au final, comment dire, même si au final, c'est vrai que tu aurais pu le supprimer sur le moment même et tout, mais toi au début, tu étais là et tout, t'étais pas dire en mode ouais, c'est grave et tout, faut vite supprimer, etc. Et que maintenant et tout, c'est grave et tout ça, mais tu peux pas le deviner. Ouais, bon, bah, vu que c'est devenu grave maintenant, il y a 3-4 ans, faut que je revérifie tout, et j'éteigne des trucs, etc. Sachant que je pense que ben il a tellement tweeté entre, ou alors limite il avait plus ce compte Twitter là, mais je pense qu'il avait tellement tweeté entre qu'il pouvait pas récupérer ses anciens tweets et tout. Mais voilà, perso, c'est toi qui s'en veux, arrêtez les gars de vous acharner dessus, etc. Laissez-le tranquille, euh, soutenez-le dans sa musique, si vous l'aimez pas, ne le soutenez pas, mais ça sert à rien les gars de faire des vidéos sur lui pour le critiquer, etc. Moi je fais une vidéo pour réagir à sa musique, premièrement, et pour le défendre sur cette polémique, et dire aussi ce que je blaire pas et tout sur lui. Mais ne faites surtout pas les gars des vidéos acharnement sur lui. Ouais, atomisez-le, détruisez-le. Non, non, faites pas des vidéos comme ça sert à rien. Faites des vidéos en étant constructif, comme moi je l'ai fait, comme plein d'autres et tout que j'ai regardé aussi, l'ont fait, etc. Moi je fais ça et tout parce que vraiment les gars, c'est un sujet qui m'a touché, etc. Parce que c'est quelqu'un que je connais vraiment depuis longtemps, que j'ai suivi sur YouTube et tout, depuis longtemps. C'est même grâce à Azoulay qui avait percé et tout au début, grâce à des défis et tout, avec la cagoule et tout, où Zavivi, où Azoulay plutôt, il avait payé et tout des trucs et tout pour Zavivi, il avait posé des 1000 euros, je sais pas quoi, pour que Zavivi s'achète des trucs et tout. Et voilà. Mais perso, voilà, donc je le connais depuis longtemps, mais ne faites pas les gars des vidéos sur lui pour l'insulter, etc. Ce sera juste les gars de l'acharnement, de l'harcèlement et tout, et c'est interdit. Donc s'il vous plaît, ne faites pas ça. Donnez-lui du soutien. Si vous l'aimez pas, si vous avez toujours les propos hors de la gorge, même si c'était il y a 3 ans et tout, et vous voulez pas le pardonner, c'est votre choix, votre avis, vous faites ce que vous voulez. Mais ne vous acharnez pas sur lui, faites autre chose, occupez-vous de vous, prenez soin de votre famille, écoutez d'autres musiques, etc. Mais ne vous acharnez pas sur lui, les gars, laissez-le tranquille. Et voilà, chacun aime ce qu'il fait. Si lui, vous l'aimez, etc., vous l'aimez. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas. Si vous aimez sa musique, mais pas sa personne, ben voilà, c'est comme vous voulez, etc., etc. Mais ça ne sert à rien de s'acharner sur lui, de lui faire de l'harcèlement, de le pousser à bout, etc., de le harceler. Vraiment, ça sert à rien. Donc voilà. On va écouter juste la fin de sa musique et puis voilà. Ici, on voit les gars le logo de Twitter pour dire qu'il réagit à la polémique de Twitter. Donc tout ce qui s'est acharné sur lui et tout, etc. Donc, regardez, ici on la voit et il veut enterrer ça. En gros, 2017. Donc ça c'est l'année où il a écrit ses tweets. Voilà, de racisme et plein de trucs, etc. Et là il y avait le logo de Twitter ici en dessous qu'on voyait ici. Vous avez vu ici. Donc voilà. Et en gros il a enterré ça tout simplement. Ses premières paroles dans ses musiques c'est quoi? C'est quoi au début? Maintenant la télé, les médias, je les connais. Il parle sur mon nom sans déconner. Non, moi les médias et c'est quoi, attends, il a dit? Moi les médias, les réseaux et tout, je les connais. Voilà, tout ça. Et du coup, voilà, perso, moi, je ne tolère pas ces propos. Pour moi, sûrement pas, d'il y a 3-4 ans. Après, dire qu'il était encore jeune comme excuse, ça c'est pas vrai, parce qu'à 16-17 ans, t'es bien conscient, à 1 an de moins de l'âge adulte, t'es bien conscient de tous tes propos. Mais après, c'est pour rigoler entre potes, comme il a dit, même si c'est vraiment pas drôle, et c'est pas de l'humour, pour moi. De l'humour noir, c'est même pas ça, limite, c'est pire que l'humour noir, c'est du racisme et tout et tout. Mais ça se voit qu'il s'en veut, il s'en excuse, et que ça lui fait plus rigoler tout ça. Et donc, faut savoir pardonner, les gars, dans la vie. Il a pas non plus fait des trucs graves, hein, voilà, comme certaines personnes connues, que vous savez ce qu'ils ont fait et tout, hein. En Belgique et tout, ici. Voilà, il y en a un qui est en prison depuis longtemps, on sait tous comment il s'appelle, et voilà ce qu'il a fait. Lui, c'est resté des polémiques sur Twitter, et enfin des gros trucs et tout sur Twitter et tout qu'il a écrit. Mais voilà, il s'en excuse, faut savoir pardonner dans la vie. Tant que c'est pas trop grave et tout et que c'est pardonnable, on peut pardonner. Donc tendez-lui la main, pardonnez-le, et arrêtez les gars toutes ces polémiques. Sur ce, voilà. De Vivi, en tout cas, bonne continuation à toi, bonne chance à toi pour ta carrière. Et j'espère que tu pourras refaire The Voice et tout par plus tard, et pour remontrer ton talent et tout devant un grand public.
Et sur ce, je te donne toute ma force, frérot. Et voilà. Juste, ne commets plus les mêmes erreurs, tu vois. Moi aussi, j'ai commis des erreurs et tout, mais pas des erreurs comme ça, ni aussi graves que ça, etc. Mais chaque personne commet des erreurs, et il faut arrêter de s'acharner sur tout le monde parce qu'ils font une erreur. Faut savoir pardonner, faut savoir tendre la main au moins une fois. Si l'autre personne te recrache dessus après l'avoir tendu la main, là tu peux lui recracher dessus. Mais lui, on l'a jamais pardonné pour ça. Là, faut savoir le tendre la main. Et il te tend la main et qu'il te la brise pas, eh ben, pardonner, c'est pardonner et c'est tout. On oublie. Voilà. Sur ce, ciao les mecs, les gars, c'était Saoudienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à liker, à activer la cloche, partager, réactiver, etc. Bon, lâcher un maximum de pouces bleus et liker, c'est pareil. Mais voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à la vie, lui donner la force et tout et tout. Et voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Salut Dylan. Ciao les mecs. Peace.